Comment filtrer les données avec les cases à cocher d'Excel? Découvrons ensemble la technique magique que la plupart des utilisateurs d'Excel ne connaissent pas encore. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un système de filtrage interactif qui va littéralement transformer votre façon de travailler avec Excel. Imaginez pouvoir filtrer instantanément vos données d'un seul clic sans jamais avoir besoin de vous rendre dans les menus de fil. Cette technique utilise les cases à cocher d'Excel, une fonctionnalité que beaucoup d'utilisateurs ne connaissent pas et qui va littéralement rendre vos tableaux de bord non seulement professionnels, mais aussi incroyablement intuitifs pour vos collègues. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons les ventes d'une boutique de vêtements en ligne. Ce tableau contient donc les commandes de la semaine écoulée avec la date de la commande, le nom du client, l'article, la taille, la couleur, etc. Et l'objectif sera donc de rendre ce tableau interactif en permettant à n'importe quel utilisateur de cocher ou de décocher des cases pour afficher uniquement la catégorie de produits qu'il souhaite, donc t-shirt, pantalon ou robe. Cette approche sera bien plus intuitive que les filtres classiques d'Excel, surtout pour les utilisateurs qui ne maîtrisent pas parfaitement le tableur. Alors pour commencer, nous allons préparer la structure de notre système de filtrage. Nous retrouvons ici, sur la droite du tableau, une zone dédiée dans laquelle nous allons placer nos cases à cocher qui vont permettre de filtrer les données. Comme vous allez le voir, l'insertion des cases à cocher est très simple. Il s'agit de la nouveauté d'Excel 365 que nous avons déjà vu lors de vidéos précédentes et que nous allons exploiter dans ce tutoriel. Contrairement à l'ancienne méthode qui nécessitait d'activer l'onglet développeur dans le ruban, puis d'insérer des cases à cocher qui sont en fait des contrôles de formulaire, ici, toutes ces opérations s'effectuent de manière très rapide. Pour cela, il suffit de sélectionner les cellules dans lesquelles nous allons vouloir insérer les cases à cocher, donc ici les cellules J7 jusqu'à J9, puis nous allons nous rendre dans le menu insertion du ruban et tout simplement cliquer sur le bouton case à cocher. Comme vous pouvez le voir, de manière instantanée, Excel va insérer les cases à cocher dans chacune des trois cellules que nous avons préalablement sélectionnées. Ensuite, il faut savoir que le fonctionnement de ces cases est très intuitif. En effet, pour activer une case, il suffit tout simplement de cliquer sur celle-ci et pour la désactiver, nous recliquons. Ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que lorsque nous cliquons sur une case, la cellule qui contient cette case prend en fait automatiquement la valeur vraie, comme nous pouvons le voir ici dans la barre des formules. Et lorsque nous la désactivons, elle aura la valeur faux. La case à cocher est donc une fonctionnalité qui impacte l'aspect visuel de la cellule et qui permet d'afficher très rapidement et très simplement les valeurs vraies et faux. Il faut savoir que nous pouvons également utiliser le clavier en appuyant tout simplement sur la barre espace pour modifier l'état de vrai à faux. Cette fonctionnalité sera également très pratique lorsque nous voulons modifier directement plusieurs cellules. Il suffira alors de les sélectionner et d'appuyer sur espace pour les modifier tout en même temps. Alors maintenant que nos cases à cocher sont en place et fonctionnelles, nous en arrivons à la partie centrale de ce tutoriel, la création de la formule fill qui va extraire automatiquement les lignes correspondant aux cases effectivement cochées. Et pour gagner du temps, nous allons faire générer cette formule complexe qui aura donc plusieurs critères en utilisant pour cela mon nouvel outil iaexcelformation.fr qui crée automatiquement les formules à partir d'instructions en langage naturel. Donc ici, nous sélectionnons la cellule L7 dans laquelle nous allons vouloir insérer la formule, puis nous nous rendons dans iaexcelformation.fr et nous cliquons sur créer une formule. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il ne reste plus qu'à saisir ce que nous voulons récupérer. Donc ici, filtrer le tableau A7 jusqu'à G16 en fonction de la colonne produit pour afficher uniquement les produits cochés dans les cellules J7 à J9. Et si jamais aucun critère n'est sélectionné, dans ce cas, nous afficherons uniquement le message aucune donnée. Lorsque nous avons fini de saisir donc le résultat attendu, nous pouvons cliquer sur OK pour que l'IA réfléchisse et nous retourne automatiquement la formule qui va permettre d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Alors étant donné que c'est l'IA qui crée la formule, évidemment, il est possible que la formule récupérée soit différente de celle que nous avons ici, mais étant donné que c'est celle qui nous est proposée, nous allons maintenant la décomposer pour bien comprendre sa logique, ce qui vous permettra également donc d'obtenir cette formule même si vous n'avez pas l'outil iaexcelformation.fr. Voilà, donc si nous décomposons
recomposons cette formule, nous voyons que celle-ci commence par la fonction si, qui va permettre de gérer le cas où aucune case n'est cochée. Le test logique consiste à regarder le nombre de cellules dans la plage J7 jusqu'à J9 qui a la valeur vraie, et si ce résultat est égal à 0, donc toutes les cases auront été décochées, alors la formule affichera aucune donnée. Pour nous en rendre compte, nous allons décocher les 3 cases pour constater que c'est effectivement le résultat qui va être obtenu, aucune donnée. Maintenant, nous revenons dans la formule, et donc lorsque au moins une case a été cochée, ce sera maintenant la fonction filtre qui va entrer en jeu, qui permet donc de partir d'un tableau et de retourner uniquement les lignes qui correspondent à un système de filtre à établir. Donc le premier argument de cette fonction filtre est la plage des cellules que nous allons vouloir récupérer, ici donc les cellules A7 jusqu'à G16. Ensuite donc le deuxième argument, comme vous pouvez le voir, nous en sommes donc à la partie la plus sophistiquée de la formule, dans laquelle nous retrouvons 3 blocs identiques qui sont ensuite additionnés. Si nous regardons le premier de ces blocs, donc ici celui qui est entre les parenthèses vertes, nous voyons que cela consiste à regarder donc les cellules de la colonne produit, donc ici les cellules C7 jusqu'à C16, pour regarder celles qui ont la valeur du premier filtre, c'est-à-dire t-shirt. Ensuite, nous allons tout simplement multiplier ce résultat par la valeur de la cellule J7, qui pour rappel a soit pour valeur vraie, soit faux, c'est-à-dire que même si le filtre trouve des lignes, mais que cette valeur est égale à faux, alors les lignes seront ignorées dans le résultat retourné. Nous allons procéder de la même manière pour les 3 filtres, que nous allons ensuite additionner, afin d'obtenir une matrice uniquement avec les lignes qui correspondent au filtre. Il faut savoir que ici, le plus qui est utilisé pour la formule n'est pas le plus de l'addition, mais c'est celui qui permet de créer une condition ou logique, afin de pouvoir combiner les 3 filtres les uns à la suite des autres. À la fin, le supérieur à 0 convertit le résultat en valeur booléenne, c'est-à-dire en résultat vrai et faux, que la fonction filtre peut ensuite interpréter. Et donc si la somme des 3 blocs est supérieure à 0 pour une ligne donnée, alors cela signifie qu'au moins un critère correspond et la ligne sera incluse dans le résultat filtre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette formule générée automatiquement par l'IA est plus robuste que celle que nous aurions pu créer manuellement avec une approche plus simple, car elle gère intelligemment le cas des cellules vides et utilise ici la multiplication booléenne pour savoir s'il faut ou non afficher les lignes. Nous aurions bien entendu pu obtenir exactement le même résultat de manière manuelle. J'ai d'ailleurs fait plusieurs tutoriels sur la fonction filtre, mais cela nous aurait pris plusieurs minutes, là où en seulement quelques secondes, le temps uniquement de rédiger notre demande et d'attendre 2-3 secondes que l'IA nous renvoie le résultat, nous avons obtenu un résultat pleinement fonctionnel. Et donc maintenant que notre formule est en place et que nous l'avons bien comprise, nous allons pouvoir tester le système pour nous assurer qu'elle fonctionne dans toutes les situations. Nous voyons ici que lorsque nous décochons toutes les cases, nous avons bien le résultat aucune donnée. Si nous souhaitons n'afficher par exemple que les pantalons, il suffit de cocher la case et seuls les pantalons vont apparaître. Si nous cochons t-shirt, nous aurons à la fois les t-shirts et les pantalons. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.